Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chikoni FM, une radio et aussi une chaîne de télévision. À travers la chaîne 10 de la TNT, vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre depuis chez vous. Ceux et celles qui sont sur les routes en ce moment à travers nos deux fréquences, la 104.5 et la 94.4, vous êtes à l'écoute de Chikoni FM, la radio. Et avec nous pour ce soir, nous avons un candidat venant de Ouangani. Il s'agit de monsieur Lahadji Abdou. Bonsoir monsieur. Bonsoir Adolphe. Bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de Chikoni FM TV. Vous êtes là aussi pour questionner, orienter vos sens de l'écoute et aussi vos regards braqués autour de votre chaîne. Et nous avons un candidat, Lahadji Abdou. On va prendre connaissance de sa personne qui fait bien évidemment son apparition pour une première à Mayotte et à Chikoni FM TV pour sa candidature. Mais avant tout, Lahadji Abdou, présentez-nous un peu qui vous êtes. Je suis Lahadji Abdou, un enfant de Ouangani et un citoyen très engagé pour son territoire. Je suis engagé depuis une vingtaine d'années dans le domaine associatif et entrepreneurial dans la commune de Ouangani. Et j'ai créé et je dirige des associations. Et je suis un citoyen qui participe au développement local. Et là, pour la première fois, j'ai décidé en 2026 de briguer le poste de maire de la commune de Ouangani. Vous n'êtes pas sans le savoir, monsieur Lahadji, on a aussi fait quelques recherches vous concernant. Monsieur Lahadji Abdou, vous êtes natif de la commune de Ouangani et vous n'êtes pas qu'un simple candidat. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un citoyen engagé, bâtisseur et aussi auteur d'un lien social. Depuis 20 ans, vous illustrez des engagements constants à la vie associative et économique de votre commune. À quoi pourrait-on s'attendre en vous comme étant candidat social? Avant tout, je suis un candidat de l'espoir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos concitoyens qui sont déçus de la chose publique. On a des jeunes qui ne sont pas occupés, qui sont désœuvrés. Et à travers mon expérience du terrain, je peux rassembler les habitants et apporter des réponses concrètes à leurs besoins. Et ces réponses concrètes s'illustrent bien autour des clubs sportifs. À travers nos recherches, vous présidez ou vous étiez président d'un club à Barakani. Racontez-nous un peu la genèse de cet élan. Mais avant tout, avant d'être dirigeant de club, j'étais joueur. Donc moi, j'ai commencé par le foot. Mais bon, je pense que je manque un peu de talent. Du coup, le basket m'a accueilli et c'est là où j'ai fait mon grand parcours sportif amateur. Donc, et puis en 2002, j'ai eu le bac, je suis parti et je suis retourné à Mayotte en 2009 et j'ai repris la présidence du club avec vraiment un projet de créer une école de basket dans le club. Et puis l'association s'est beaucoup développée. Donc aujourd'hui, le Basket Club de Barakani, c'est un club d'une cinquantaine de licenciés qui est une école de formation qui est reconnue. Et aujourd'hui, la fierté que j'ai, c'est aussi d'avoir des jeunes qui reconnaissent ce que nous, on leur apporte au quotidien et des anciens qui sont toujours là et accompagnent les nouvelles générations. Vous insufflez également des valeurs autour de ce club parce que vous vous êtes aussi engagé à l'encadrement et aussi à encourager aussi des initiatives des jeunes autour de la pratique sportive, si j'ose dire. Et entre autres, vous êtes aussi bien placé dans cette société autour de cette jeunesse. Le sport ne se limite pas que sur le terrain. Il y a aussi la partie accompagnement. Et vous êtes attaché à tout ça pour nouer le côté social dans le sport. Exactement. Le sport, c'est aussi une école de la vie. Les jeunes ont différentes phases d'éducation. Donc, il y a l'école publique, il y a la maison, mais aussi il y a l'école de la vie qui est la société. Donc, quand on est dans un club sportif, on ne fait pas que courir et transpirer, mais aussi on apprend à être avec les autres, on apprend à collaborer. Et c'est aussi ces premiers engagements dans le domaine sportif qui m'a amené à amplifier ce que j'ai mis en place, notamment le centre social à Casa, parce que les besoins sont énormes. On a une jeunesse qui est importante. D'ailleurs, il y a
Il y a un proverbe wolof qui dit que le lit du pauvre est très fertile. Sauf que on est dans un territoire où il y a beaucoup de gens qui sont en situation de précarité et une jeunesse qui est là, qui n'est pas encadrée. Et c'est à nous, acteurs sociétal, de pouvoir les encadrer et de faire demain des bons citoyens. Des bons citoyens, bien évidemment. À travers nos recherches, on a une nuance aussi à porter autour d'un idéal. Est-ce que vous êtes un type idéal ou tout simplement vous êtes un idéal type? Stéréotypons peut-être aussi ce phasage, et puis autour du CASA, vous êtes allé aussi dans le développement du social, autour de la solidarité. L'association CASA est née en 2011. Ouais. En 2023, la transformation ultime de cette belle association qui s'est transformée en centre social. Pourquoi une telle vocation à vouloir porter une telle structure, à tendre, à élargir, à s'élargir dans la commune? Moi, je dis, je suis un citoyen aussi réaliste. On a des besoins et puis on apporte une réponse concrète. Et parfois, ça demande du temps. CASA, effectivement, on a commencé en 2011. Ce n'est qu'en 2019 qu'on a vraiment pris un nouvel élan pour la développer. Et aujourd'hui, CASA, c'est 14 salariés qui travaillent tous les jours dans l'animation, dans l'insertion, au service des habitants. Merci. Et vous accomplissez aussi votre volonté autour de la citoyenneté, autour de cette association. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il nous rend vraiment fiers, tous les gens qui sont dans CASA. C'est aussi le service qu'on rend aux habitants. Donc il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucune solution d'insertion. Avec CASA, ils ont un endroit où avancer dans la vie, donc un endroit où ils peuvent trouver des personnes avec qui ils peuvent échanger. Donc c'est aussi à travers tout cet écosystème-là. Donc vous avez le sport, l'insertion et aussi l'entrepreneuriat. Et là, nous, on apporte des réponses directes dans le territoire. Parce qu'on croit que les habitants, pas tous, mais au moins, on peut proposer des solutions pour une partie des habitants dans notre territoire, parce que notre territoire a un potentiel important. On a une jeunesse talentueuse. On a aussi un territoire qui a un potentiel économique super important. Et il y a de quoi bâtir, encourager les personnes qui veulent entreprendre à travers la commande publique, à travers un accompagnement qu'on peut faire dans la commune, à travers aussi la mise à disposition d'espace pour qu'ils puissent créer plus de valeur pour les autres. Alors, Ladji Abdou, vous portez également la voix de Ouangani à l'au-delà de votre commune. À l'échelle départementale, vous êtes un ancien secrétaire général de la Ligue de basket de Mayotte. Des illustrations autour? Voilà, du coup, moi, j'arrive à Mayotte en 2009. Donc, la Ligue de basket souhaitait se développer. Donc, chercher aussi des personnes qui ont des capacités à apporter un plus pour que la Ligue se développe. Et ils sont venus me chercher pour que je vienne les aider à transformer la Ligue. Parce qu'à l'époque, on avait un fonctionnement très artisanal. Et avec mon arrivée, donc on a dû informatiser la Ligue, on a dû la moderniser et aussi fluidifier la communication entre la Ligue et le club. L'idée, c'est vraiment, à chaque fois, quand on est un dirigeant, l'idée, c'est vraiment d'apporter un service plus aux habitants, un service qui est accessible pour simplifier le quotidien de ceux qui nous soutiennent au quotidien. Vous étiez également trésorier au centre de ressources de la politique de la ville. Exactement. Donc, juste pour rappeler que de la ville, c'est l'ensemble des actions qui sont mises en place pour aider les quartiers prioritaires de la ville. Savoir qu'à Mayotte, quasiment tous les villages sont classés pauvres, 2/3. Et donc, j'étais là, on a contribué à l'époque, même si la structure aujourd'hui n'existe plus. Donc, les missions ont été reprises par un groupement qui s'appelle un GIP Ouvamoja qui est aujourd'hui à Kombani. Et vous représentez également CASA au sein de la Fédération des centres sociaux de Mayotte, Ladji. Voilà. L'idée, c'est aussi vraiment toujours à chaque fois aller plus loin parce que on ne peut pas se contenter de rester chez soi, dans son village, dans sa commune. Donc, on doit aller au-delà, on doit aller
porter les besoins des habitants à un certain niveau supérieur pour que les réponses aussi et les moyens puissent venir pour appuyer cet élan. Donc on était parmi les premières personnes à avoir créé la Fédération de centres sociaux. Donc aujourd'hui, l'association se développe bien. Donc récemment, là, on a fait un séminaire pour définir la feuille de route et afin de permettre de répondre aux besoins des citoyens, puisque un temps social, c'est aussi les citoyens qui le font. On le fait avec les citoyens. Le faire avec les citoyens, la solidarité, la transformation durable. Vous militez également autour de la responsabilité multiple. Ça, c'est quand même en vous, on le sent à travers ces maillages de parcours. Vous êtes plus ou moins adulte peut-être autour des métiers associatifs, relationnels. Qu'est-ce qui vous engage autour de tout ça? Non, je pense que c'est la vie. Moi, j'aide les gens. J'aime les gens et puis je les aime, je les aide comme je peux. Et demain, ce que je compte apporter en plus quand je serai élu maire d'Ouangani, c'est aussi que les habitants fassent partie intégrante. Il faut que leur voix compte. Il faut que les habitants participent à la vie de la cité. C'est-à-dire que demain, quand on va prendre une décision, il doit être débattu et expliqué à chaque habitant. Il ne faut pas que demain, on se lève et puis on voit qu'il y a un truc qui se fait, et puis le lendemain, il n'est plus. C'est pour cela que moi, je mettrai en place des commissions consultatives, des conseils de surveillance citoyens. Il faut que les habitants soient là tout au long du mandat. Et puis, ils nous interpellent aussi que ça va, ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Il faut qu'on change de cap. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très nouveau et qu'on va expérimenter dans la commune de Ouangani. Et on ne va pas prendre deux personnes qui vont se mettre dans un coin de table et définir le projet politique. Au final, on a vendu des belles paroles et personne n'est content à la fin. Alors, notre rédaction est allée un peu plus loin autour de ces recherches. Nous nous sommes dit peut-être que Abdoul-Hadji est un entrepreneur social qui est aussi visionnaire. Vous accordez ce coche, cette approche en vous? Écoute, je pense que je suis totalement là, parce que la vision, c'est le chemin qu'on doit tracer. On sait où on est, on sait où est-ce qu'on va aller. Et jusqu'à maintenant, les faits m'ont donné raison par rapport à ce que j'ai fait, notamment quand j'étais à Tifakiazi, où je consacrais 16 ans de ma vie professionnelle. On a mis en place des services qui aujourd'hui sont extrêmement utiles, notamment le lavage sans eau. On sait les problématiques d'eau qu'on a à Mayotte, il fallait l'inventer à un moment donné. Mais aussi l'intérim qui est là, qui n'était pas avant Mayotte, donc on a anticipé. À la fois, c'est vraiment conjuguer les enjeux locaux, mais aussi apporter une réponse aux habitants qui sont là. C'est aussi ça la vision. Et demain, il faut avoir une vision plus ambitieuse pour son territoire. Donc, on a une commune qui a tout ce qu'il faut pour briller. Aujourd'hui, il ne brille pas assez, quoi, en fait. Et ce que moi, j'ai envie d'apporter, que demain, Ouangani, dans 10 ans, soit une commune verte, avec des parcs, avec des jardins publics, où il fait bon de vivre, une commune bien structurée, avec des animations, où les acteurs économiques s'implantent, on crée de l'emploi. Donc, c'est ça la vision que j'ai envie d'apporter à Ouangani, tout en incluant les habitants dans la construction de la commune. Vous militez beaucoup autour de cette inclusion. Vous n'êtes pas pour l'exclusion, vous? Je pense qu'il faut être fou pour l'exclusion. Oui. Moi, je suis convaincu qu'on a un territoire qui doit être uni et qui est unique. Ce n'est qu'à travers ça qu'on pourra avancer. Si on commence par exclure, on crée des problèmes. Aujourd'hui, Ouangani, c'est 5 villages. Donc, on a le chef-lieu Ouangani, il y a Barakani, il y a Panzo, il y a Kokoni, il y a Kahani. Et les habitants doivent travailler en toute cohésion, en toute bonne entente. Et le rôle de la municipalité, c'est aussi de créer les conditions de la cohésion. Aujourd'hui, quand tu dis, moi, en tant que dirigeant de club, quand je dis à un jeune, on va aller à Kahani, il ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des problématiques de violence, d'agression qui sont là, quoi, en fait. Et je pense que si on met en place les conditions, on arrive à rapprocher les gens, on arrive à créer les conditions économiques, puisque quelqu'un
qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de formation, c'est un délinquant en puissance. Quand on est délinquant, mécaniquement, on a envie de vivre comme les autres. On peut agresser, on peut voler gratuitement, en fait. Et notre rôle, nous, en tant qu'élus, c'est aussi d'apporter des solutions à ces problématiques-là, mais aussi d'apporter des services de proximité. Aujourd'hui, on a la mairie qui est à Ouangani. Demain, il faudra qu'on crée des guichets dans les villages. Donc, on veut un extrait d'acte de naissance. Bah, on peut l'avoir à Panzo, à Kokoni ou à Kahani. Voilà, il faut que les services publics s'approchent des habitants. Merci. Vous êtes aussi un homme formé, lucide également aux enjeux locaux. Vous êtes diplômé du management, d'entrepreneuriat aussi. Un choix avéré? Écoute, je suis diplômé parce que je pense que Mayotte a besoin des personnes qui ont des capacités, qui ont des compétences, même si je sais que on me le dit très souvent que le fait que je sois qualifié, c'est problématique. Bon, moi, je pense que c'est plutôt un avantage pour les territoires parce que si on a des gens qui n'ont pas la capacité de concevoir, d'avoir une vision, je pense que c'est notre territoire qui recule. Et j'en profite aussi pour inviter tous ceux qui veulent construire Ouangani avec nous, de venir nous joindre. Nous, on n'est pas un parti politique, hein. On est des citoyens qui s'engagent. On est des citoyens qui veulent bâtir en toute liberté leur commune, au-delà des discussions de chapelle, au-delà des partis politiques. Il n'y a pas de sachant, il n'y a pas de personne ancien qui a plus de pouvoir que l'autre. On est tous là, on débat, on tranche en toute transparence et puis en toute amitié. Effectivement, autour des défis qu'attend d'ailleurs la commune de Ouangani, nous avons relevé autant de défis. Aujourd'hui, on parle de l'inégalité des territoires. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué autour de l'insécurité des jeunes de Ouangani qui peut-être n'arrivent pas pour le moment à se cohabiter avec les autres. Le manque d'équipements de toutes sortes, une faible attractivité économique, la jeunesse qui est en quête de repères. Toutes ces problématiques ne forment pas qu'une seule, mais il faut quand même les résoudre. Vous, en tant que candidat aujourd'hui, vous y avez pensé à tout ça? Bien entendu, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez les gens dehors, donc moi, tous les jours, tous les soirs, je marche dans différentes rues de la commune, des villages, et maintenant, j'ai une bonne cartographie des habitants et de leurs besoins. C'est vrai que les besoins sont immenses. Les retards à rattraper sont énormes. Ben, les moyens ne sont pas là. Il faut dire les choses. Hein. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas construire un gymnase, une salle de spectacle à Panzo, couvrir un espace à Ouangani dans le même temps. Il va falloir prioriser. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les chantiers, on a quelques chantiers qui ont démarré et on sait qu'ils ne finiront peut-être pas, peut-être dans 10 ans. Enfin, à quoi bon dire, écoute, qu'on construit un chantier, parce que je pense que quand on construit un chantier, c'est pas comme si on faisait une maison avec une tontine. Je pense qu'on doit avoir un plan de financement cohérent pour prioriser et se dire, écoute, aux habitants, on a compris vos besoins et on ne peut pas tout faire. Par contre, il y a des choses qui ne demandent pas beaucoup d'argent et qu'on peut faire rapidement pour améliorer votre cadre de vie. Votre cadre de vie, parce qu'il y a des choses qui n'attendent pas, notamment s'il faut améliorer l'éclairage public, s'il faut améliorer le ramassage de déchets, qui est aussi un problématique important, puisque aujourd'hui, quand vous marchez dans notre commune, vous croisez des chiens qui sont peinards dans les rues. Donc il y a des choses comme ça en fait qu'on peut régler tout de suite. Après, ce qui est un peu plus structurant demandera plus de temps et il faut prioriser ce qui est urgent. Et on sait aussi qu'il y a une volonté aussi des autorités de l'État, notamment l'IFPAM qui est là pour accompagner la structuration des villages, puisque on sait que demain, le village d'Ouangani la commune d'Ouangani va plus se construire vers Kokoni, Ouangani, Kahani, donc à travers la création des AC. Donc là, il faudrait que la vision de la mairie soit prise en compte pour pouvoir installer plus d'entreprises, plus d'agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, Ouangani, c'est une commune apparemment verte, mais sauf qu'il n'y a rien qui est fait pour qu'elle soit réellement verte. On n'a pas plus d'arbres qu'on a plantés.
On n'a pas plus de produits moins chers. Donc, il faut que demain, à travers tout ça, on puisse imprimer notre vision, mais aussi équilibrer le territoire. Parlons de l'équilibre de territoire. Manque d'infrastructure tout à l'heure. Ouais. Comment allez-vous prendre les choses à main une fois élu maire de Ouangani? Déjà, une fois élu, je mettrai en place des conseils consultatifs, conseils citoyens. Comme je dis, un programme, on le fait. C'est pas gravé dans le marbre, hein, parce qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a des enjeux qui arrivent. Donc, ce conseil-là, il va être censé de nous dire que le programme qu'on a défini, est-ce qu'il est toujours prioritaire ou pas? Est-ce qu'il y a des changements à faire? Et à partir de là, on va adapter. Donc, on va définir un plan d'action pour que déjà ce déséquilibre de territoire, parce que notamment les services publics, comme je disais en amont, que demain, on doit créer des guichets, des services publics en dehors du village d'Ouangani aussi, pour permettre aux habitants de ne pas avoir à aller prendre un extrait, ou même ne serait-ce que payer une collation, aller passer une journée pour ceux qui travaillent de congé pour juste payer 20 euros ou 33 euros à l'année. Ça, c'est pas acceptable dans le monde d'aujourd'hui avec des services dématérialisés. Donc d'ailleurs, nous, on mettra en place un plan d'inclusion numérique pour permettre aussi aux habitants de pouvoir faire leurs démarches administratives facilement. Ça sera installé dans toute la commune? Voilà, dans toute la commune, dans tous les villages de la commune. Donc on va déployer ça au fur et à mesure. Et en matière de traitement des eaux, parce que cela pose aussi problème, les traitements de eaux usées surtout. Comment vous allez prendre les choses? Aujourd'hui, c'est une compétence qui relève des eaux de Mayotte. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, ne serait-ce que moi, j'habite à côté d'un steppe qui est tout le temps débordé avec des eaux usées. Des eaux qui sont noires, pas agréables, avec tout ce qui va avec, les maladies potentielles qui sont là. On a investi beaucoup d'argent dans la création d'une station d'opération à Chikoni, entre Barakani et Chikoni. Aujourd'hui, cette station-là, on ne sait pas réellement si elle est fonctionnelle, puisque dans nos villages, les habitants ne sont pas branchés. Donc là-dessus, il faut qu'on accélère les travaux pour que les habitants, ceux qui sont au bord des routes, mais ceux qui sont dans l'intérieur des quartiers, puissent se brancher, puisque c'est aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vider sa fosse septique, ça coûte super cher. Et je pense qu'aussi en matière d'hygiène, on n'est pas top. Donc maintenant, il faut que la réponse publique puisse venir de ce côté-là. Donc on a un équipement qui est là. Il puisse être utile, comme il a été conçu aux habitants, que chacun puisse se connecter. Merci. Alors, des enjeux sont multiples et je m'oriente autour de l'éducation, la jeunesse, autant de défis, hein, aussi d'inclusion, d'égalité et surtout égalité homme-femme. Cela pose autant de problèmes. Une fois élu, on a toujours tendance à entendre, oui, un tel ou une telle a été recruté, embauché dans un domaine particulier ou d'autres a été licencié. Vous, en tant qu'élu de proximité, qu'allez-vous favoriser en matière d'inclusion et d'égalité? Moi, je suis convaincu que les habitants veulent que leur commune évolue. Et que pour qu'une commune évolue, il faut des personnes qui ont des compétences. On ne peut pas recruter le voisin, du cousin, de la cousine. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir des personnes qui ont les compétences d'apporter ou de faire avancer la commune. Aujourd'hui, si on a des personnes qui ont tous les compétences, ils peuvent aider notamment les jeunes à créer leur activité, les agriculteurs à se développer. Mais aussi, on doit, en tant qu'élu, en tant que républicain, on doit respecter une certaine équité. Quand on recrute, normalement, il y a des critères objectifs qui sont affichés. Ces critères-là doivent être respectés tout simplement. Moi, ce que j'ai remarqué ici dans nos territoires, c'est que souvent, on a pas mal de fonctionnaires qui sont recrutés
sont intégrés sans forcément avoir passé un concours. Bon, aujourd'hui, les administrations sont pleines hein, de ces personnes-là. Je pense que demain, on doit arrêter, en tout cas, on doit réduire ce type de pratique pour permettre aux talents. On a une jeunesse talentueuse, hein, on a une jeunesse qui est qualifiée, qui a besoin aussi de montrer ce qu'il a et aussi de contribuer à construire ce territoire. Alors, ce constat a été réalisé, vous venez de l'évoquer aujourd'hui. Vous êtes le premier magistrat, vous arrivez à la mairie, vous sentez que, à majorité, les personnels ne sont pas qualifiés, ne sont pas formés. Ils sont qualifiés peut-être parce qu'ils ont certainement des anciennetés, mais qu'allez-vous faire? Peut-être les envoyer en formation, faire un état des lieux. Vous allez faire quoi? Exactement. Moi, j'arrive à la mairie, j'ai une vision... Et j'ai des actions à mettre en place. Mécaniquement, ce que je veux mettre en place, c'est aussi faire une évaluation. À la fois, la première chose, c'est que les finances, est-ce qu'on a assez de moyens? De toute façon, la Chambre de compte est là pour auditer et donner une feuille claire pour avancer. Après, maintenant, la question que je ne peux répondre à ce jour, est-ce que la commune dispose des moyens, des ressources à la hauteur de ses ambitions? Donc là, pareil, en fait, il faut aussi... faire une évaluation, faire un audit des compétences, parce que si je n'ai pas les compétences, je ne peux pas dire aux habitants qu'on ne va rien faire parce qu'on n'a pas seulement les ressources qu'il faut. Donc je pense qu'on est élu sur un mandat et on doit pouvoir me donner les moyens d'avancer la commune pour qu'il puisse profiter à tous les habitants. Le développement économique est aussi source d'expansion aussi ou d'un territoire et d'aménagement. Vous marquez tout à l'heure un point autour de la maîtrise financière de la structure. Mais souvent, les structures publiques ne font pas forcément face à ces études parce que ça coûte cher. Et ils ne vont pas jusqu'au bout parce que ça coûte cher, encore une fois. Non, ce que je veux dire, c'est ce que je peux dire en fait, rajouter, c'est que ça coûte rien du tout, hein, parce que la Chambre de compte, elle fait ça gratuitement. Avec la Chambre de compte, voilà, c'est des experts hein, qui ont fait des grandes écoles et puis ils sont en mesure de faire ça gratuitement. C'est comme ça, c'est gratuit. Après, moi je pense qu'il y a souvent, c'est le manque sans doute de courage, ne serait-ce qu'appliquer les recommandations. Parce que la Chambre de compte, quand elle passe, elle fait des recommandations. Et souvent, quand on lit la presse, on se rend compte que les élus traînent à mettre en place les recommandations pour pouvoir redresser ou assainir leur commune. Ce qui fait que le fait de ne pas mettre en place ces recommandations-là, la commune n'avance pas, ce qui fait que les habitants ne voient pas l'évolution de leur localité. Et en tant qu'élu, je veux être courageux, mettre en place à la fois pour préparer aujourd'hui, parce que si on ne met pas en place des recommandations, l'avenir nous sera hypothéqué. Et l'avenir, c'est aussi notre avenir, nous, en fait. Aujourd'hui, on est jeunes, mais demain, on sera vieux, en fait. Mais qui va s'occuper de nous si nous, on ne met pas en place les moyens de notre vieillesse ou de notre dépendance? Donc ça, je pense que c'est super important de penser à ces problématiques-là dès aujourd'hui et ne pas se dire que on veut la paix sociale, en fait. Mais pour qui la paix sociale? Donc je pense que dans notre commune, on est 10 000 et on doit pouvoir, en honnêteté, dire à ces 10 000-là, on s'occupe de vous. Et vous comptez pour cette commune. Le choix à faire une fois élu. Alors, la commune de Ouangani est composée de combien de villages? 5 villages. 5 villages. Le premier choix serait où pour vous en termes d'aménagement? Là, ce qui est important, c'est que avant de créer d'autres infrastructures, il faut déjà gérer l'existant. Parce que ça ne sert absolument à rien de faire une fuite en avant avec des chantiers qui ne finissent pas. Donc aujourd'hui, on a pas mal de chantiers qui ont démarré et on ne sait pas à quel moment ils vont finir. Les chantiers sont abandonnés aujourd'hui dans la commune de Ouangani. Donc on a l'école à l'entrée de Ouangani qui est abandonnée. On a le stade de foot à Barakani qui est abandonné depuis de nombreux mois. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on commence un chantier à Kahani et sans doute va être abandonné puisque je pense que ces chantiers sont abandonnés parce qu'il n'y a pas les moyens. Parce que la mairie n'a pas la trésorerie suffisante pour avancer. Après, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est aussi comment les montages financiers ont été faits. On n'a pas la réponse, puisque il y a un peu ce manque de transparence entre les habitants et les citoyens. On ne nous informe pas, même quand on demande un peu ce qui se passe, on ne sait pas.
Et du coup, en toute transparence, il faut dire aux habitants, ce qui est important, c'est déjà, il y a ces infrastructures-là qui demandent des millions d'euros, parce qu'une école T24, c'est plusieurs millions d'euros, un stade de foot, c'est plusieurs millions d'euros, une maison des associations, c'est plusieurs millions d'euros qui sont déjà engagés, plus tout ce qui est dégradé avec Chilo, qui doit être remis en place. Et donc, du coup, moi, je pense déjà la priorité, des priorités, c'est déjà inaugurer aussi des infrastructures, mais pas forcément à commencer et ne jamais finir. Alors vous allez arriver, certainement, ces travaux ne seront pas achevés. Ouais. Allez-vous continuer ou commencer des nouveaux projets? Je pense que dans l'administration, on a un devoir de continuité de service. Donc, du coup, je pense que c'est primordial. Même si les choses n'ont pas été faites comme moi, en tant qu'élu, j'aurais fait. Parce que j'ai dit, quand on fait un projet, on échange beaucoup avec les usagers potentiels. Là, quand je prends l'exemple du stade de foot de Barakani qui a été commencé sans que les dirigeants du club soient consultés, ne s'est consulté. Hein. Voilà, c'est ce qu'au moins ils souhaitent dans l'absolu. Mais aussi, quand je parle aussi nous, en tant que basketteurs, on a un terrain de basket qui n'est pas équipé de toilettes ni de vestiaires. Nous, ça nous aurait aussi intéressé qu'on nous demande notre avis parce qu'on a des filles qui doivent se changer, qui doivent aller aux toilettes. Donc, on aurait aimé être associé à cet équipement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est commencé doit être fini. Ce qui n'a pas été commencé, là, il faut discuter. Voilà, il faut voir si les besoins sont vraiment réels. Vous mentionnez tout à l'heure que les finances de la commune restent quand même exsangues. Ouais. Vous allez certainement modifier ou changer de stratégie pour faire entrer de l'argent dans votre commune. Par quel moyen? Pour faire entrer de l'argent dans la commune, déjà, en fait, il faut voir est-ce qu'on utilise bien les ressources qu'on a. Parce que je pense que le rôle des maires aussi, c'est aussi de gérer l'argent des autres. Un bon père de famille. Je pense que les finances publiques, c'est pas forcément une vache à lait, mais on doit bien dépenser ce qu'il y a, l'existant. Après, on doit aussi se mettre en quête de nouveaux sources de financement. Aujourd'hui, on est dans un territoire où souvent les habitants ne sont pas propriétaires, mais sont occupants. Et la question de la régularisation foncière est primordiale pour pouvoir avoir de nouvelles ressources de financement. Mais aussi, on a les fonds européens. Il y a très peu de communes qui les sollicitent. Probablement parce qu'ils n'ont pas les moyens, peut-être. Non, mais voilà, moi je ne suis pas là, je n'ai pas encore fait mon diagnostic global, mais peut-être que la mairie, nos communes, n'a pas la personne qui est chargée d'aller chercher les financements à l'extérieur. Mais aussi, dans nos communes, on a pas mal d'infrastructures qui passent et qui demanderaient à ce qu'on fasse des prélèvements. Notamment, je pense que quand EDM ou Orange passe dans notre commune, plante des poteaux sur l'espace public, il y a des ressources à récupérer. Ne serait-ce que 50 000 euros plus, mais c'est aussi ça qui peut faire pas mal de choses. Parlons par exemple d'une ressource qu'on peut récupérer, notamment via le passage d'infrastructures avec, voilà, peut-être avec EDM, Orange. Ben, si c'est 50 000 euros, 50 000 euros, ça aide les associations à fonctionner. Et d'ailleurs là-dessus, sur le monde associatif, donc je pense que moi, mon ambition est très claire. Hein. Ces acteurs-là, c'est le poumon. C'est un poumon, c'est un maillage important de la vie de l'animation locale. Donc on doit pouvoir les aider concrètement. Ça doit être des partenaires, pas des gens qui sont là-bas où on leur balance par an 50 000 euros de subvention et on ne sait pas forcément comment, par quels critères on leur donne, mais ils doivent vraiment être considérés pour qu'ils aient toute leur place dans la société. Vous mentionnez tout à l'heure l'espace vert, la gestion de l'espace vert comme étant des terrains de jeu pour nos enfants. Suite au passage de cyclone Chido, notre environnement a été déformé, voire dévasté. Peut-être des actions de sensibilisation ont été aussi lancées pour replanter, repiquer des arbres. Vous, en tant que maire, et l'ancien maire a aussi milité pour favoriser plus ou moins l'éclairage public. Vous favoriserez plus l'espace vert. Les deux projets ne sont pas liés?
Bon, moi, ça reste quand même problématique pour Ouangani. Hein. Oui, moi j'habite à Barakani et l'éclairage, bon, je compte, je pense qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Mais serait-ce que juste le matin, l'éclairage s'éteint à 5h27, pile. Au 5h27, il fait noir. Hein. Là, je pense qu'il fait noir. Bon, après, c'est des choses qui sont faites comme ça, mais aujourd'hui, on nous a vendu une commune verte et connectée. Bon, connectée à qui, comment, par qui, voilà, bon, ça, je sais pas. Après, verte, il y a absolument pas d'initiatives qui sont mises en place pour ça. Vous avez dit que notre écosystème est abîmé avec Chido. On a aussi un potentiel vert à la commune de Ouangani. Donc, je peux citer le jardin botanique qui est là et on se demande à quoi vraiment elle sert. Bon, on fait des manzaraka aujourd'hui, mais il faut que ce soit un espace à la fois éducatif et récréatif. Donc, moi, ce que je demanderais aussi au département, qu'on discute pour qu'il puisse s'aider à cet espace-là. On est vraiment des points de verdure. Aujourd'hui, dans nos communes, dans nos villages, on construit du béton. Quand tu es en hauteur, tu vois que du béton, des toits de béton. Moi, ce que je vais faire, en fait, les espaces qui restent, on va planter, on va créer des parcs pour que on soit vraiment une commune verte et agréable à vivre. Donc, on peut se retrouver sous de la verdure pour échanger avec nos enfants et puis échanger entre habitants. Puisque déjà, on n'a pas les salles... les salles d'exposition, enfin les salles d'échange type MJC ou maison pour tous. Donc il faut les recréer différemment. Et je pense qu'à travers des mini espaces publics dans chaque coin du village, dans chaque quartier, ça pourra améliorer le quotidien des habitants. Merci. L'amélioration des quotidiens des habitants passe par un mouvement. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement que vous appelez Nouvel élan pour Ouangani. Néo, c'est ça? Exactement. On a lancé Néo, nouvel élan pour Ouangani. C'est un mouvement qui est ouvert. Qui est ouvert à tous et à toutes. Chaque habitant trouve sa place parce que chaque voix compte. Donc on estime que chaque voix compte. Chaque habitant doit apporter sa contribution et sa contribution sera prise en considération. Donc vous avez un logo avec différents coloris, donc ça représente les habitants, et avec nos valeurs qu'on va défendre, les valeurs à la fois de transparence, les valeurs d'engagement et de confiance. Donc j'invite les habitants qui veulent vraiment que leur commune avance à se rapprocher de nous pour construire l'avenir d'Ouangani demain, l'avenir de nos enfants et puis notre avenir à nous tous. Néo pour 2026. 2026, c'est proche, très proche, l'année prochaine, dans quelques mois. Effectivement. Vous avez commencé déjà Effectivement, l'année prochaine, donc c'est proche, c'est dans quasiment 6 mois. Nous, on n'est pas un parti politique, on n'a pas de base, mais on a des convictions très fortes. Et on pense qu'on peut y arriver. Et c'est pour cela que nous, tous les jours, on prend notre bâton de pèlerin pour aller voir les habitants, un par un, leur expliquer et les convaincre de venir avec nous, parce que chez nous, ils ont leur place. Chez nous, ce qui compte, c'est l'envie c'est la volonté de construire sa commune, c'est la volonté de partager une vision pour que on prépare à la fois l'avenir de nos enfants, mais aussi notre avenir, pour que demain, Ouangani soit une commune qui est à la fois solidaire, innovant et ambitieux. Merci, Monsieur Ladji, pour votre passage ici à Chikoni FM. On ne peut que vous encourager. Encore une fois, vous tenez bon avec votre mouvement qui reflète plus ou moins une nouvelle génération qui a besoin de ce souffle, des nouveaux souffles pour aussi impulser les choses dans votre commune. On le sent en vous aussi, côté social et aussi votre engagement auprès de la population. Nous le sentons. D'ailleurs, de loin, on veillera à ce que votre candidature soit bien tenue parce que vous êtes un jeune, vous montez aussi comme les autres. Et Mayotte en a besoin aujourd'hui. Ouangani en aura besoin. La commune de Ouangani en aura besoin, ainsi que les 5 villages
de la commune en aura besoin. Votre candidature est portée par des jeunes de tous bords, si j'ose dire. Vous vous sentez en sécurité en tant que jeune qui se bat pour sa commune aujourd'hui, M. Ladji? Moi, je me sens, en tout cas, je me sens bien dans ma commune, puisque juste au passage, que la seule fois où j'ai quitté Ouangani, c'est quand je suis allé étudier à Métropole, pendant 7 ans. Ce qui veut dire que moi, je me sens très bien dans la commune et j'ai envie aussi de partager ça et de redonner ça, ce que la commune m'a donné. Aujourd'hui, je suis entouré par des personnes qui sont volontaires, qui veulent une vision optimiste, une vision qui apporte un développement de la commune. Et à partir de là où on a une vision qui est partagée, je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir des appréhensions ou des craintes. On doit foncer parce que la commune l'exige, la commune le demande, les habitants le veulent. Les habitants veulent une commune qui se développe à la hauteur de son potentiel, qui n'est pas totalement exploité aujourd'hui. Et moi, avec l'équipe que j'ai, donc on va conjuguer à la fois cette volonté, cette énergie qu'on a, et puis ces compétences que nous avons pour construire la commune. Nous, on accueille tout le monde. Hein. On veut faire la société. Donc la mairie d'Ouangani, c'est une société où chacun a sa place. Donc on accueille tout le monde. Y compris les personnes âgées. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes qui n'ont pas forcément de qualification, mais ils comptent aussi. Ils comptent dans la commune. Donc qu'ils apportent leur contribution. Et pour que demain, on puisse tout le monde aider la commune à être la meilleure de la 3CO. Les périodes de campagne arrivent aussi, très prochainement, M. Ladji. La campagne arrive aussi, donc d'ailleurs on rentre bientôt là, le 1er septembre, en période préélectorale. Là, on prépare, comme tous les concurrents potentiels, donc chacun se prépare, chacun affûte son équipe, son programme et aller le vendre aux habitants. Et j'espère concourir dans un cadre bien concurrentiel, hein, donc pour pouvoir pour que les habitants puissent faire un choix éclairé, et je ne doute pas que le nôtre puisse être parmi les meilleurs. Concurrentiel certes, mais ce sont des idées qui doivent émerger. Et vous l'avez. Exactement, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre qu'à Mayotte ici, les gens votent pas que parce que tu as les meilleures idées, ou tu as un parcours qui montre une certaine crédibilité. Bon, c'est des votes aussi, il y a pas mal d'affect dans les votes, c'est une élection de proximité, il y a de l'affect. Voilà, il y a aussi tout ce paramètre-là, on vote pour son frère, son cousin, son voisin. Mais je sais que maintenant, de plus en plus de jeunes mettent un peu de côté cet affect. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est aussi avoir un projet qui est crédible. Hein. Un projet crédible, un projet porté par des personnes qui ont les capacités de le porter, pour ne pas que demain, on reste à l'état de promesse. Et on vienne on soit dans un cycle de déception tous les 6 ans. En tout cas, merci M. Ladji, et puis à très bientôt. Merci de votre invitation, et puis ça a été un plaisir de venir ici et partager ma vision de la commune d'Ouangani.